Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Quelle recette. Alors aujourd'hui nous allons préparer un roulé à la confiture et à la noix de coco que vous pouvez très bien remplacer par du chocolat par exemple. Nous allons d'abord voir les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il nous faut du sucre, des jaunes d'œufs, des blancs d'œufs, de la farine, un sachet de sucre vanillé, un peu de noix de coco, je ne vais pas tout utiliser bien sûr, un peu de sel et de la confiture. Après pour la confiture vous pouvez choisir n'importe laquelle. Là c'est de la confiture d'abricot que j'avais utilisée pour préparer des petits gâteaux à la noix de coco, je ne sais pas si vous les avez vus sur mon blog. Et du coup, comme il m'en reste, c'est que c'est pas de la confiture qu'on mange souvent chez moi, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce gâteau là avec cette confiture là qui me reste. Voilà pour les ingrédients. Alors maintenant on va passer à la préparation. Alors je vais d'abord commencer par mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Je rajoute le sucre. Jusqu'à ce que le mélange blanchisse un peu. Voilà. Ensuite, je vais rajouter la farine petit à petit. Voilà pour la pâte. Maintenant, je vais la mettre de côté. Je vais monter mes blancs d'œufs en neige. Voilà. Je vais mettre une pincée de sel. Je vais rajouter le sucre vanillé. Et je mélange jusqu'à ce que les blancs d'œufs montent en neige. Alors mes blancs d'œufs sont prêts, maintenant je vais les incorporer dans la pâte. Je vais juste en mettre un peu pour commencer, pour détendre un peu la pâte parce qu'elle est assez dure. Et je vais mélanger, ensuite je vais utiliser une spatule en bois pour le faire. Il faut bien mélanger pour ne pas avoir de grumeaux dans votre pâte. Je vais faire comme ça, en même temps je tourne le saladier. Faut pas trop casser les blancs d'œufs bien sûr. Je vais la verser dans une plaque dans laquelle j'ai mis du papier sulfurisé. Alors maintenant j'utilise une spatule pour étaler ma pâte délicatement. Il faut bien que votre pâte soit droite sur le dessus. Alors maintenant je vais juste tapoter un peu pour que ça soit bien égal. Et pour faire partir les bulles d'air. Maintenant, je vais enfourner la génoise pendant 15 à 20 minutes à 200 degrés. Bien sûr, il faudra bien surveiller la cuisson, c'est selon votre four. Il faut arrêter la cuisson dès que la pâte a gonflé et que le dessus est bien doré. En même temps, je prépare un torchon que je modifie pour mettre la génoise à l'intérieur. Alors maintenant, je vais enlever délicatement le papier sulfurisé. Il faut que la génoise soit encore chaude. Il faut y aller délicatement pour le faire, bien sûr. Il faut bien serrer. Et maintenant, je vais la laisser jusqu'à ce qu'elle soit froide. Ensuite, je vais mettre la confiture. Alors maintenant que la génoise a un peu refroidi, je vais l'enlever du torchon. Ensuite, je vais étaler la confiture. Pour la confiture, vous pouvez choisir n'importe quel fruit. Vous pouvez mettre aussi du chocolat comme le Nutella justement.
Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu de noix de coco, là c'est facultatif. Ensuite, je vais la mettre dans du film alimentaire, mais c'est facultatif si vous voulez pas obligé de le faire. Ça dépend avec quoi, ce que vous avez mis, ça dépend ce que vous avez mis à l'intérieur de votre noix. Là, comme la confiture elle déborde un peu, je vais la mettre juste une petite demi-heure, enfin, je vais la mettre juste 10 minutes, un quart d'heure au congélateur. Comme ça sera beaucoup plus facile pour la découper. Et la confiture ne va pas déborder. Après avoir mis la génoise environ 10 minutes au congélateur, là je vais décorer le dessus. Voilà. Ensuite je vais parsemer le dessus avec un peu de noix de coco. Vous pouvez aussi les mettre dans des pissettes. Alors voilà, c'est prêt. Bien sûr, pour la présentation, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon blog. Bonne dégustation et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao!